We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the gladness all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Blind the seas and cross the ways. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Et bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Avec une grande joie vraiment d'être présent avec vous ce matin, parce que nous sommes tous venus pour la même chose, c'est pour l'adoration de notre Seigneur et Sauveur. Sous le doux nom de Jésus-Christ et bien sûr de notre Créateur. Alors vraiment, je vous demanderai de bien vouloir prier pour moi pendant ce moment-là, parce que c'est jamais évident que de se trouver en face pour pouvoir tenir un discours qui, je l'espère, ne vient pas de moi, mais bien de l'Esprit de Dieu. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, le titre, c'est le suivant, c'est « Je viendrai comme un voleur ». Alors, je me suis beaucoup posé de questions et je me suis dit, qu'est-ce que je peux emmener qu'on ne sait pas? À mon avis, on sait déjà tout. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai tendance à oublier des fois ce que le Seigneur m'a mis à cœur dans un temps passé. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et nous allons lire ensemble du verset 1 jusqu'au verset 11. 1 Thessaloniciens, verset 1 à 11. Chapitre 5, verset 1 à 11. Alors il y aura beaucoup de passages bibliques dans le partage de ce matin. Je vais peut-être pas prendre le temps à chaque fois que tout le monde ait le passage, parce que sinon on va prendre du temps. Et le temps nous est compté, entre guillemets, je veux dire, pour les autres orateurs et puis les messages que nous devons entendre. Alors nous trouvons ceci. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons pour cuirasse la foi et l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre comme vous le faites déjà. On va essayer un peu de décomposer ce texte ensemble afin de voir toutes les richesses que le Seigneur nous a données à travers ces beaux versets. On parle d'exhortation et je pense que si nous sommes présents aujourd'hui, c'est justement pour cela. Nous savons que nous vivons des temps magnifiques, mais à la fois très difficiles. Très difficiles dans un plan, je pense, personnel, déjà premièrement, mais aussi collectivement, afin de vivre cette unité, mais dans la vérité de la parole de l'Éternel. Et là où Satan, justement, essaye de diviser, c'est bien au travers de cette vérité qui nous unit ce matin. Mais ce ne sera pas le sujet de ma méditation. Reprenons le verset 1er de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. La question est la suivante. Avons-nous encore besoin qu'on nous écrive les temps et les moments dans lesquels nous évoluons aujourd'hui?
question qui peut être personnelle ou collective. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a encore besoin d'entendre certaines vérités concernant les temps dans lesquels nous évoluons aujourd'hui? Peut-être non, peut-être oui pour certains. On n'évolue pas tous de la même manière. Le Seigneur, dans sa grande patience, permet que nous puissions justement grandir d'une manière progressive et pas brutale. Souvenez-vous, justement, lorsque, et je ne vais pas rentrer dans le sujet, je ne veux pas faire peur à mon frère Pascal, hein, de Matthieu 24, mais si Christ avait révélé réellement à ses disciples à ce moment-là, aucun d'entre eux n'aurait pu supporter. Donc effectivement, le Seigneur nous montre au fur et à mesure que nous nous approchons de sa venue, nous montre des évidences. Et nous allons un peu essayer justement de voir quelles sont ces évidences et quels sont ces signes surtout. Nous devons ouvrir nos yeux, mais surtout être à l'écoute. Et pour ceux qui ont déjà regardé de mes prédications concernant le livre de l'Apocalypse et surtout les églises, on voit que à chaque fois, à chaque fin de la lettre qui est donnée aux églises, aux 7 églises, il est dit, ceux qui ont des oreilles entendent. Alors il y a vraiment un problème avec le peuple de Dieu au niveau de l'entendement. Oui mon frère. Et je crois qu'on est tous un peu sourds des fois quand le Seigneur veut nous révéler quelque chose qui doit nous faire grandir. Sourds parce que ça va à l'encontre de notre nature. Et donc du coup, on repousse. Dans sa grande patience et dans son grand amour, lui, il reste à nos présents, à nos côtés. Nous, c'est peut-être pas toujours le cas. Mais en attendant, heureusement que nous avons compris que nous avons ce Dieu-là, patient et miséricordieux pour chacun d'entre nous. Vous savez, je ne sais pas si certains sont au courant, mais il me semble que oui. Mais vu qu'on parle des signes, il se passe des choses en ce moment dans le ciel qui maintenant deviennent vraiment visibles et on en a beaucoup discuté avec certains frères et sœurs. Même les gens du monde s'en rendent compte. Il y a des gens qui militent contre cela. On appelle ça les épandages chimiques. Dans le ciel, les chemtrails. Voilà, pour faire un débat là-dessus, pour ceux qui connaissent pas, à se renseigner. Mais en attendant, ce que nous voyons, c'est que Satan pollue l'atmosphère. Et moi, ça m'a travaillé, ça me travaille encore. Et puis, récemment, en relisant Événements des derniers jours, je suis tombé sur un petit passage où Sir White dit ceci. Alors nous trouvons dans Événements des derniers jours, à la page 30, crime, famine, épidémie. Satan travaille dans l'atmosphère. Il la pollue et en cela nous dépendons de Dieu pour l'entretien de notre vie, tant présente qu'éternelle. Et dans notre situation, nous devons rester pleinement, écoutez bien, éveillés, parfaitement comment? Dévoués, complètement convertis, entièrement consacrés à Dieu. Mais nous semblons, et c'est là où le bas blesse, mais nous semblons rester immobiles, comme paralysés. Dieu des cieux, réveille-nous. Sir White, déjà à son époque, tenait ce discours-là. Nous sommes vraiment cette église de la Odyssée, on peut pas se voir autrement que cette église-là, malheureusement. Et la prière, c'est la suivante. Dieu du ciel, réveille-nous. Réveille-nous. Nous avons besoin de ce réveil afin que nous puissions vivre vraiment cette Pentecôte. Et tout à l'heure, on va y venir sur cette fausse Pentecôte, justement. Parce que vous savez que là où il y a une vérité, Satan amène cette contre-vérité. Mais il a fait passer pour être une vérité vraiment solennelle. Alors nous devons être à l'écoute et être éveillés. Souvent, j'ai pu discuter avec certaines personnes qui, et aujourd'hui on le voit encore bien plus, annoncent l'heure et le jour de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est devenu quelque chose un peu, malheureusement, récurrent et courant, et même chez des frères que j'apprécie. Et on me dit, oui, dans 3 ans, ou dans 5 ans, ou alors après le mandat de Trump, ou... Il me semble que là, c'est pas ce qu'il dit. On parle de signes. On parle pas de savoir quand réellement il va venir. Parce que la préparation, quoi qu'il en soit, elle est présente. Elle est maintenant. Elle est aujourd'hui. Si Christ revient aujourd'hui, quelle a été ma vie passée? Donc vous voyez, donner une date précise ne changera pas mon caractère. Et la Bible est claire lorsque nous prenons dans Matthieu 24, verset 36. Vous connaissez très bien cela. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
Donc oui, nous devons bien être au courant des signes qui se produisent, parce que ces signes sont précurseurs de sa venue, mais on ne peut donner une date. On irait à l'encontre de la parole de Dieu. Notre préparation, donc, il me semble que c'est aujourd'hui au quotidien. Être prêt pour recevoir notre Seigneur. Car si je sors de cette rue et je me fais écraser, si ma conduite envers mon père et envers son fils n'a pas été celle que j'affiche devant vous aujourd'hui, eh bien le seul qui devra en rendre des comptes, c'est bien moi et certainement pas vous. Donc vous voyez bien que le salut, c'est pas quelque chose de collectif. Parce qu'aujourd'hui, je peux paraître devant vous comme étant quelqu'un de très bien, mais vous me connaissez pas dans la semaine, hein, les amis. Vous vivez pas avec moi. Il n'y a que mon épouse qui pourra être témoin de ce que je suis ou ce que je suis pas, et encore. Donc, voilà, que nous puissions prendre conscience que le retour de Christ, c'est tous les jours. C'est à chaque minute, à chaque instant, et c'est là où est notre, il me semble, enfin, en tout cas me concernant, c'est là où est mon combat. Revenons dans le texte de 1 Thessaloniciens, et prenons le verset 2 maintenant. Chapitre 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, là, Christ s'adresse à qui? À ses disciples. Nous sommes ses disciples. Donc, il est en train de nous dire, mais vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, nous sommes au courant de cela. Donc, ça veut dire que si nous savons qu'il vient comme un voleur, on revient encore dans cette préparation, et nous devons mettre tout en œuvre pour ne pas être surpris. Est-ce qu'on se sent concerné par ce verset, les amis? Oui. Amen. 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 Prenons un texte. Voilà quelques recommandations que Dieu nous donne et nous trouvons les suivantes dans Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44. Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44. Nous trouvons ceci. Et regardez, le nombre de fois où nous allons lire ce mot « veiller ». Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous l'avons lu précédemment, mais là nous le trouvons dans un autre texte, d'accord? Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et là, il s'adresse, c'est ça qui est terrible. Il y a, vous savez que je viendrai comme un voleur, mais tenez-vous prêts parce que vous ne savez pas à quelle heure je viendrai. Quelque chose, des fois, on peut se poser la question, mais on dirait qu'on dit le tout et son contraire. Mais non, parce qu'on parle exactement de la même chose, on parle de cette préparation-là. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 13, afin que si nous n'ayons pas compris dans ces versets que nous venons de citer, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Quand c'est répété souvent, c'est que nous avons besoin de l'entendre. Et oui, parce que, comme je dis, on a un peu des problèmes d'écoute. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ah, là on rentre dans le vif du sujet. Veillez et priez, c'est non pas seulement pour attendre Christ, mais c'est bien parce qu'il y a un combat, et tout à l'heure nous allons y venir justement, sur ce moment de notre vie et du combat que nous menons. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. On peut se rappeler ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Jésus avait besoin, il avait besoin de ses disciples, il avait besoin de se sentir entouré, et qu'il prie pour lui dans ces moments de douleur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont endormis. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on est justement dans le même état d'esprit? On sait beaucoup de choses. Ils ont partagé énormément avec leur Sauveur. Et pourtant, ils n'ont pas compris le sens de leur mission. Parce que c'est là où nous allons en venir tout à l'heure. Quel est le sens de nos vies aujourd'hui? Si nous disons avoir rencontré Christ,
si nous veillons, si nous prions, à quel but? Parce que Dieu n'attend pas un peuple. Parce que ce peuple ne doit pas proclamer sa vérité, mais sans rien retrancher, même si cette vérité fait mal. Parce que si ça fait mal, ça veut dire justement qu'il y a des choses qui sont pas conformes avec la volonté de Dieu. Et le Seigneur, justement, il met le doigt sur les choses qui ne vont pas, afin que lui puisse nous en débarrasser. Non pas nous avec nos petits points. Le Seigneur nous conseille de revenir à lui de tout notre cœur. De tout notre cœur. C'est peut-être là où le bas blesse. C'est que des fois, notre cœur a encore des choses ici qui nous retiennent. Et malheureusement, nous sommes dans ce combat. Paul en parle bien, mieux que moi. Nous devons prêter attention à ceci. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 3, nous lisons. Apocalypse, chapitre 3, verset 3. Et là, vraiment, quand on lit ce verset, on le prend pour chacun d'entre nous, là, parce que Christ s'adresse à nous, personnellement. Rappelle-toi, donc, comment tu as reçu, et regardez, et entendu. Il y a quelque chose. Et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, regardez ce mot veille. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous voyez? Il faut qu'on se rappelle d'où on vient, hein. Tout ce que ça a coûté à Dieu pour venir nous chercher. Banaliser tout ça, c'est commettre un péché au quotidien. Vous savez, des fois, et j'ai honte de vous dire ça, mais des fois je fais des choses et je me dis, oh là là, faudrait pas qu'un frère me voie. Puis je dis, mais Seigneur, comment je peux avoir encore ce raisonnement? Celui dont je dois avoir honte de montrer ce que je suis, c'est bien toi. C'est toi que je blesse. Et par rapport à ce que je fais dans ma vie, du coup, qu'est-ce que je fais? Je représente pas ton fils bien-aimé. Je suis pas crédible. Et bon, aujourd'hui, peut-être que justement, Satan a réussi à nous faire croire que nous pouvons être sauvés dans le péché, alors que le Seigneur veut nous libérer de tout péché. Parce que c'est ça sa grande puissance. Donc si j'ai encore de l'impatience, je prie le Seigneur pour qu'il me libère de cela. Dans Apocalypse, chapitre 16, verset 15, nous trouvons encore ceci. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Vous voyez le nombre de fois où c'est répété. Alors, excusez-moi, je répète beaucoup, mais si le Seigneur, justement, a autant insisté sur ces mots-là, c'est bien que nous devons intégrer, digérer et vivre par la suite cela. Voici, je viens comme un voleur. Et là, c'est magnifique. Heureux celui qui veille. Et qui quoi? Et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le Seigneur nous a donné un vêtement blanc. Il nous demande de le garder blanc. C'est ça. Cette vérité, des fois, fait mal. Et ça mène peut-être justement de l'incompréhension. Mais le Seigneur a tout mis en place pour que nous ayons cette robe de justice, qui est sa justice à lui, certainement pas mes œuvres à moi. Mais que faisons-nous, nous, aujourd'hui, individuellement, pour que cette robe reste comme il nous l'a donné? Souvenez-vous, parce qu'afin que ce soit bien compris, il est bien dit, et repens-toi. Ça veut dire que pour que cette robe puisse rester blanche, si je passe pas des moments en prière avec mon Seigneur, si je remets pas tous mes problèmes à mon Dieu pour que lui blanchisse ma robe, est-ce que vous croyez qu'elle va rester blanche? Le Seigneur ne peut pas nous sauver si nous ne confessons pas ce qui va pas dans nos vies. C'est pas possible, ça. Là, au jour d'aujourd'hui, nous savons justement qu'il continue à intercéder pour chacun d'entre nous. Nous avons ce privilège, ce bonheur de savoir que Christ est encore dans le lieu très saint, il intercède pour chacun d'entre nous. Mais jusqu'à quand, les amis? Nous savons justement, par certains signes, quand la porte de la grâce se fermera. Et serons-nous prêts pour vivre ces moments justement sans intercesseur? C'est pour ça que la préparation, c'est maintenant. C'est pas demain ou c'est maintenant.
Et maintenant, même quand tout va mal et quand le monde me presse et m'oppresse, c'est pas quand tout va bien, parce que vous savez, quand tout va bien, moi quand je suis dans le repos, oh là là, c'est magnifique. Oui, mais mon caractère, il doit être aussi quand je suis fatigué. Parce que Christ, il a eu faim, il a eu soif, il a eu froid. Il a été un grand travailleur auprès de Joseph. Et pourtant, son caractère, il est resté sans tâche. Alors, j'ai pas d'excuse à dire, oui, mais là, aujourd'hui, je suis fatigué, c'est pour ça que je suis un peu irritable, ou j'ai pas le temps de faire ci parce que... Non. Ça, ce sont des excuses que on peut se donner. Mais c'est pas une réalité. La réalité, c'est Christ dans ma vie. Pour garder ces vêtements blancs, on va prendre ensemble, excusez-moi pour le micro, Apocalypse chapitre 19, verset 8. Nous lisons. Apocalypse 19, 8. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Faut pas qu'on oublie ce verset. Le fin lin, c'est la justice des saints. Nous savons que nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Et il faut que ça reste vraiment imprégné dans nos cœurs. Vraiment. Prenons Apocalypse 3 et lisons ensemble le verset 4 et 5. Cependant, tu en as quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Vous voyez, on nous parle de vainqueur. Si on nous parle de vainqueur, c'est bien que nous avons un combat à mener. On ne peut pas être vainqueur de rien. On a bien une lutte à mener. Cette lutte, nous devons vraiment veiller et prier, afin que nous ne trompions pas non plus et que ce soit vraiment le Seigneur qui agisse dans chacun d'entre nous pour que il puisse, lui, nous emmener jusqu'au bout de la sanctification. Un peuple pur et sans tache. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Prenons le verset 3 de 1 Thessaloniciens 5 et relisons-le. Le verset nous dit, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Vous savez, maintenant avec Internet, il y a eu sur YouTube des petits messages comme ça où on voit justement tous les chefs d'État qui disent paix et sécurité, paix et sécurité. In which both the Israeli people and the Palestinian people can live in peace and security. Two states for two peoples living side by side in peace and security. They can live side by side in peace and security. Peace and security. That's how we will find new pathways to peace and security. 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 Mais en attendant, c'est ce que le monde nous appelle à vivre. Paix et sécurité. On va lire un passage où Sir White justement énumère un peu l'état du monde lorsque nous entendrons ces mots-là. Et nous trouvons ceci donc dans Événements des derniers jours à la page 235. Voilà ce que nous dit la servante de l'Éternel. Lorsque les raisonnements philosophiques, et là il faut vraiment entendre ce mot philosophique, auront banni la crainte des jugements de Dieu, lorsque les enseignants religieux annonceront de longs siècles de paix et de prospérité, lorsque le monde se laissera absorber par ses activités d'affaires et son goût du plaisir, plantant et bâtissant, festoyant et se réjouissant, tout en rejetant les avertissements de Dieu et en se gaussant de ses messagers. C'est alors qu'une destruction soudaine les surprendra tous et qu'ils n'échapperont pas. Vous voyez, malgré tout ce qui se passe, c'est ce qui est terrifiant, quoi. C'est que malgré tout ce qui se passe dans le monde, on voit les nations se sont irritées, il y a des guerres,
mais on reste tous finalement un peu insensibles à ce qui se passe, quoi. Ça nous empêche pas de continuer à faire des projets mondains, à vouloir continuer à bâtir, à planter, à se marier, à faire des fêtes. Et vous avez vu, en se moquant des serviteurs de l'Éternel qui emmènent justement cette parole qui pour moi résonne dans mon cœur en disant, Apocalypse 14, vous connaissez bien les versets 6 et 7, mais la crainte de l'Éternel. Adorez Dieu et adorez et craignez Dieu. Donnez-lui gloire. Est-ce qu'on est justement dans cette dimension-là? L'adoration. Qu'est-ce qu'on comprend derrière ce mot adoration? C'est vaste. C'est tellement important. On parle de philosophie et Henri pourra en parler certainement beaucoup mieux que moi, et c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais vraiment la philosophie est rentrée dans l'enseignement. Et il n'y a pas de place pour la philosophie dans l'enseignement de la vérité. Christ n'était pas un philosophe. Hein. Christ, il a dit qu'il a toujours fait la volonté de son Père et tout ce qu'il nous a livré venait de son Père. Dès qu'on essaye, nous, d'emmener autre chose parce qu'on pense que c'est mieux et que ça sera mieux compris comme ça, c'est que nous sommes déjà plus dans la volonté de notre Père, mais dans une volonté intellectuelle de vouloir amener encore un surplus. C'est un peu le moi-je. Et c'est là où le bas blesse. Regardez un peu justement ce qui se passe avec cette philosophie, mais qui reste non pas une philosophie spirituelle dans l'enseignement, mais plutôt mondaine, et regardez un peu ce que certains philosophes, justement, osent écrire. Il n'y a pas longtemps, un philosophe français, Michel Onfray, écrivit son traité d'athéologie, donc non théologique. Rien qu'en France, il en vendit 200 000 exemplaires. Il déclare dans un passage de son livre, « Le dernier Dieu disparaîtra avec le dernier homme, et avec ce dernier homme disparaîtront aussi la frayeur, la peur, l'angoisse, toutes ces machines qui servent à créer les divinités. » Richard Dawkins, biologiste anglais, écrivit aussi un éditorial similaire et qui eut beaucoup de succès. Le titre, Dieu, un délire. Vous voyez, le journaliste anglais Christopher Hitchens, excusez-moi, publia Dieu n'est pas grand. Le philosophe Sam Harris écrivit son premier livre dont le titre est le suivant, La fin de la foi. Les personnes que nous venons de citer sont facilement révélées comme étant des incroyants, nous sommes tous bien d'accord. Et nous voyons que justement, il y a de plus en plus de personnes qui s'attachent justement à ces gens-là parce qu'ils pensent que leur enseignement est véritable, sain et juste, et ce sont des maîtres de la pensée, et eux seuls détiennent la vérité. Et pour le coup, malheureusement, on enlève complètement cette belle vérité qui est le salut en Jésus-Christ. Mais c'est effrayant de voir le nombre de personnes qui aiment à entendre ce genre de, excusez-moi, mais de fables. J'ai pu croiser ces derniers temps des personnes, par rapport à mon travail, moi je suis sur les marchés, bref, le Seigneur, j'ai croisé des personnes, et ces personnes-là, à chaque fois je dis Seigneur, qu'on puisse donner un message, ton message. Et ça fait peur de voir que il y a de plus en plus de mouvements qui nous amènent dans un faux Dieu. Et le panthéisme que nous avons bien connu malheureusement et qui est rentré, on va dire, par Kellogg, un peu, à quelque part. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus diffusé. Et il y a des séminaires qui se font de partout. Et vous voyez aujourd'hui le nombre que nous sommes ici. Et bien dans ces séminaires, c'est 200, 300 personnes, voire plus. Pourquoi ? Parce qu'on nous demande pas de changer. Non. On nous demande pas de changer, c'est-à-dire vous restez comme vous êtes. On parle pas de Dieu réellement. Moi, j'ai pu discuter avec cette personne. J'ai vraiment des prières pour elle, mais vous voyez, c'est l'humanisme. Mais l'humanisme sans Dieu ne transformera personne. Et nous resterons ce que nous sommes. Et voilà ce qui est en train de prendre une ampleur incroyable, parce que derrière, il y a une puissance. Et cette puissance, il ne faut pas la sous-estimer. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à veiller, à prier, sans cesse, continuellement. Parce que c'est subtil. Et on a du mal à faire la différence, enfin du moins ceux qui ne sont pas aguerris dans la parole de Dieu. J'ai pu discuter avec une autre personne qui m'a expliqué son parcours, où il me dit avoir rencontré le Père, et on continue à discuter ensemble, une personne que j'aime beaucoup.
Mais malheureusement, il y a du spiritisme dans ce qui m'emmène. Et nous savons justement d'où vient le spiritisme. Et ça, c'est pareil, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. J'aimerais vous lire une lettre qui parle justement d'une rencontre de la Pentecôte 2017. Et voilà ce que nous trouvons. Pentecôte 2017. Ce sera les 50 ans après la naissance du courant de grâce du renouveau charismatique dans l'Église catholique. Le pape s'implique personnellement dans la préparation de cet anniversaire pour lequel il veut un grand rassemblement œcuménique à Rome. Quel est le sens de cet événement? En février 1967, un groupe afin qu'on puisse comprendre justement d'où ça vient, vous voyez, ce mouvement charismatique. Donc, en février 1967, un groupe d'étudiants catholiques de l'Université du Saint-Esprit à Duquesne, USA, faisait l'expérience de l'effusion de l'Esprit. C'était le début de ce qu'on a appelé le renouveau charismatique catholique, ou le renouveau, et écoutez bien, ou le renouveau dans l'Esprit. À la Pentecôte 2017, on va y venir donc bientôt, le 4 juin et les jours qui précèdent, le pape François désire célébrer cet anniversaire à Rome, en rassemblant autour de lui des chrétiens de différentes dénominations, renouvelés dans l'Esprit Saint. Cette démarche sort de l'ordinaire et s'explique par la vie même de notre pape François. Regardez où se passe la rencontre. Déjà à Rome. Le siège de la vérité, pour certains. Lorsqu'il était encore cardinal de Buenos Aires, donc le pape François a en effet fait l'expérience de l'effusion de l'Esprit au cours d'un grand rassemblement œcuménique. Il a demandé la prière d'un groupe de responsables de différentes églises, parmi lesquels, outre le père Rainero Cantalamessa, OFM, prédicateur de la maison pontificale, se trouvaient plusieurs pasteurs évangéliques. Le pape actuel est donc le premier pape qui non seulement a vécu cette expérience du baptême dans l'Esprit, mais qui, plus est, l'a reçu dans un contexte de communion avec les églises évangéliques. Ceci nous aide à comprendre l'initiative inédite du pape François pour célébrer les 50 ans du renouveau charismatique catholique. Il désire en faire une grande fête du Saint-Esprit, les amis. Mais aussi une expérience de communion pour toute l'Église, en particulier avec les églises pentecôtistes et évangéliques. Il rejoint ainsi les intuitions des premiers catholiques qui ont vécu le baptême dans l'Esprit et qui considéraient que le renouveau charismatique était une grâce providentielle pour vivre une communion nouvelle avec ceux que le Seigneur avait utilisés pour toucher l'Église catholique, à savoir les églises pentecôtistes et évangéliques. Vous voyez, là où nous devons veiller et prier, c'est que bien sûr que nous devons être pleins d'amour pour toutes les personnes qui sont encore dans Babylone. Mais bien sûr, ça pose problème à aucun d'entre nous ici présents. Mais on ne doit pas conforter ces personnes qui n'ont pas encore entendu la vérité de rester dans un faux message. Alors bien sûr, nous devons aller. Et si c'est pas entendu, cela ne nous regarde pas. Nous, allez et prêchez. Pas dit allez et faites qu'aujourd'hui soyez tous présents ici. C'est le Seigneur qui fera le travail. C'est son esprit. Et on voit que justement, l'emphase est mise sur quoi? Sur l'esprit. Rassemblés dans le même esprit. Mais de quel esprit parlons-nous? Quel esprit? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous sommes invités à vivre cette Pentecôte, alors que nous savons très bien qui est derrière la papauté? La loi a été écrasée, bafouée. Comment aujourd'hui on peut nous demander de faire une alliance avec la bête? Alors que lorsque nous étudions Apocalypse 13, nous savons très bien. Qu'est-ce que nous voulons avoir, la marque ou le sceau de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont en train de détourner le peuple de Dieu pour emmener dans cette fausse communion. Nous devons veiller et prier. Nous devons prier pour ces gens-là, afin qu'ils puissent comprendre, et nous y viendrons plus tard, le drame de cette fausse annonce. Car c'est un drame. Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémani et qu'il regardait Jérusalem,
Il regardait pas cette ville avec un sourire et de la joie dans le cœur. Non, il avait les larmes qui venaient dans ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il voyait ce monde devant lui, ses enfants, la création, voués à la mort. Il savait très bien ce qui allait se passer, les moments terribles qu'ils allaient vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la même peine dans nos cœurs lorsque nous côtoyons des personnes de l'extérieur qui n'acceptent pas notre vérité, qui n'est pas la nôtre d'ailleurs, mais la vérité de Dieu, afin que mes propos ne soient pas mal interprétés. La chose, c'est la suivante. Avons-nous assez d'amour pour être patient comme Dieu est patient? Il a été envers nous. Donc prêchons, mais ne nous occupons pas du reste. Tout le reste, ce sont des faux débats et de faux combats. Écoutez la fin de cette lettre. Le pape François n'a pas caché une autre intuition qui l'habite, spécialement lors des 3 rencontres qu'il a eues avec des membres du renouveau charismatique depuis son élection. Pour lui, le renouveau n'est pas un mouvement comme les autres. Regardez, c'est un courant de grâce. Il reprend l'intuition du cardinal Léon-Joseph Suenens, le premier cardinal qui a été chargé de suivre le renouveau par le pape Paul VI. Selon le cardinal Suenens, l'expérience de l'effusion de l'Esprit est destinée à tous les baptisés et est appelée à se diffuser largement pour renouveler l'Église tout entière selon la prière du Saint-Pape Jean XXIII. Renouvelle tes merveilles en notre époque comme une nouvelle Pentecôte. C'est pourquoi le pape François n'a pas hésité à donner comme tâche aux membres du renouveau de répandre largement cette grâce dans toute l'Église. Nul doute que l'événement exceptionnel de la Pentecôte 2017 permettra au pape François de reprendre et d'approfondir cette intuition. Que tous les baptisés puissent bénéficier de cette merveilleuse grâce de l'Esprit Saint qui est l'effusion pour le renouveau de l'Église tout entière. Vous voyez, on a parlé de signes tout à l'heure. Et là, on est vraiment dans ces signes-là. Tout bouge, tout s'accélère. À nous de prêter l'oreille. Nous allons lire un passage dans la tragédie des siècles, à la page 637. Voilà ce que Sir White nous adresse. Loin d'en convenir, ces conducteurs prétendent que la dégradation morale contemporaine est une grande partie attribuable à la profanation du dimanche et que l'imposition légale de son observation relèverait notablement le niveau moral de la société. Cette prétention est surtout avancée en Amérique, là où la doctrine du vrai jour de repos a été le plus largement diffusée. Dans ce pays où l'œuvre de la tempérance, l'une des réformes morales les plus importantes, s'allie souvent au mouvement dominical. Les propagateurs de ce projet se flattent de servir les plus graves intérêts de la société et dénoncent ceux qui leur refusent leur concours comme ennemis de la tempérance et de la réforme. Nous parlons de l'imminence de la lutte, de ce qui va se produire par rapport justement à cette loi du dimanche. Et nous voyons comme quoi tous les mouvements sont en train de justement s'associer. Aucune autre église que l'église adventiste au jour d'aujourd'hui ne va aller à l'encontre de cette loi du dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils observent déjà tous le dimanche, qui n'est pas le jour du Seigneur. L'imminence de la lutte, elle est là. Voilà pourquoi on ne peut pas adhérer à ce mouvement. La tactique de Satan consiste précisément à mélanger à l'erreur assez de vérité pour la rendre plausible. Les animateurs du mouvement dominical peuvent se réclamer de réformes nécessaires basées sur des principes scripturaires, mais tant qu'ils associent à leur activité des éléments contraires à la loi divine, les serviteurs de Dieu ne peuvent se joindre à eux. Rien ne peut justifier la substitution de préceptes humains au commandement de Dieu. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le principe la main au spiritisme. On parle de l'esprit là, qui est spirit. Et justement, ces églises charismatiques, on voit bien, ça vient des États-Unis. Donc ils tendent la main. Nous sommes dans les prophéties, les amis. Nous sommes dans les prophéties. Ces signes sont là pour vraiment que nous prenions conscience que Dieu attend un peuple. Nous lisons dans Jérémie chapitre 6 verset 14. Des textes qui me font mal.
même dont j'ai du mal à lire, mais qui malheureusement sont présents, et on ne peut les cacher. Jérémie, chapitre 6, verset 14. « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Il n'y a point de paix, les amis. L'unité ne peut se vivre dans le compromis et le mensonge. Le but de l'Église, c'est de proclamer Christ. C'est de proclamer son retour. C'est de pouvoir amener les gens à vraiment entendre ce message qui est libérateur. Vraiment libérateur. Dans Jean chapitre 17, versets 14 à 21, nous lisons ensemble. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. » Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous aime, les amis. Le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Souvenons-nous tout à l'heure quand nous avons lu l'événement des derniers jours par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Justement, cette pollution. Nous devons demander à Dieu qu'il nous protège de toutes ces retombées qui sont néfastes. Aujourd'hui, bien souvent, c'est vrai, on parle du bio, tout ça, mais est-ce que on peut encore parler du bio aujourd'hui, les amis? Lorsqu'on voit ce qui nous épand dans le ciel, lorsqu'on voit l'état de l'eau, l'état de la terre, est-ce qu'on peut encore parler du bio? Si nous n'avons pas la bénédiction de notre Père, nous serons atteints de la même manière que le monde est atteint. Mais Dieu attend justement de révéler un peuple qui ne sera pas atteint par ces fléaux. Il attend cela. Et si nous avons le même problème que ceux du monde, il est où le peuple de Dieu? Elle est où la puissance de l'Éternel? Elle est où, les amis? Elle est où? Reprenons le texte. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Pas celle de Philippe, pas celle de un autre prédicateur. La parole de Dieu. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est ça le but de l'Église. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez, c'est lorsque nous serons tous arrivés à cette sanctification que nous pourrons recevoir l'appui de l'arrière-saison. La question que nous devons nous poser, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir cette appui, les amis? Chacun d'entre nous d'y répondre, hein. On n'est pas là pour faire un procès de quoi que ce soit, mais vraiment le Seigneur nous invite à ouvrir les yeux. On ne doit pas se moquer de Dieu. Et malheureusement, on l'a bien vu, PEP, il soigne les plaies, non, il ne soigne pas les plaies, au contraire, il les ouvre, elles sont béantes, les plaies du peuple de Dieu. Et regardez ce que nous trouvons dans Galates, chapitre 6, verset 7. Ce verset, je l'ai reçu de la part de Dieu une nuit et il a tourné en boucle dans ma tête jusqu'à ce que je me lève et que j'ouvre la parole et que je le lise, et j'en ai parlé à Agnès. Et ce texte, franchement, m'a fait trembler parce que, vous allez voir. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne peut pas se moquer de Dieu. Ou nous sommes vraiment des enfants de Dieu, des enfants de la lumière, ou alors nous sommes des enfants des ténèbres. On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas être entre les deux. Pourquoi? Parce que, ou nous sommes égoïstes et nous pensons qu'à nous, mais le problème c'est que nous ne sommes pas seuls dans la barque, il y a d'autres personnes. Alors si mon témoignage ne rend pas la gloire de Dieu, je risque d'emmener des personnes avec moi. Et ce serait vraiment être égoïste que de pouvoir continuer dans cette dynamique. Donc ouvrons les yeux, on ne se moque pas de Dieu. La vérité concernant ce qui va se passer dans ce monde doit être dite. Parce que le Seigneur, aussi bien qu'à l'époque de la destruction de Jérusalem, avait bien annoncé justement des signes pour prouver ce qui allait se produire. Mais pourquoi? Afin que le plus grand nombre puisse être sauvé. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nous devons continuer à prêcher, mais annoncer ce qui va se passer. On n'annonce pas des jours glorieux, hein.
On n'annonce pas de la joie, hein. Il va y avoir des choses terribles qui vont se produire sur cette terre. Et aujourd'hui, on préfère parler que de l'amour de Jésus-Christ. Mais l'amour de Jésus-Christ, c'est justement prévenir les gens pour pas qu'ils ne soient surpris et que le voleur arrive dans la nuit. C'est ça, l'amour de Christ. Dans Psaume, au chapitre 50, versets 2 à 4, voilà ce que nous trouvons. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Pour juger son peuple. Nous trouvons dans le livre des Psaumes, chapitre 96, versets 11 à 13, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Vous savez, ça fait mal lorsque on peut discuter avec un frère, on lui dit, mais nous, on passe pas un jugement. Comment ça? Le jugement commence par la maison de Dieu. Alors quand un frère vient vous dire, mais nous sommes sauvés en Jésus-Christ, on passe pas un jugement. Est-ce que c'est pas un peu de la grâce à bon marché? Est-ce que c'est pas banaliser tout ce qui se produit encore dans le ciel? Est-ce que Christ n'est pas encore en train de pleurer lorsqu'il voit l'état de ce monde et l'état de son peuple, justement? On ne peut pas rentrer dans cette dynamique-là. Dans Jude, chapitre 14, Jude, il n'y a qu'un chapitre, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Écoutez, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Lorsque nous voyons ce qui se passe en Syrie et ailleurs, est-ce que vous pensez que ce peuple-là ne crie pas la justice? Il n'a pas envie justement de trouver la paix et d'avoir une justice? Et la justice va se produire. Quand Dieu reviendra, la justice va se faire. Malheur à la terre et à ses habitants. Parce que les coupes de la colère de Dieu seront déversées. Ce sera des moments terribles. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 636-637, Sir White nous dit ceci. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Elle met l'accent. Les faux docteurs seront surpris par l'avènement du Christ. Ils disent paix et sûreté, comme les prêtres et les docteurs le faisaient avant la chute de Jérusalem. Ils promettent à l'Église des jours de prospérité et de gloire terrestre. C'est ainsi qu'ils interprètent les signes des temps. Mais que dit l'inspiration? Soudainement, la ruine fondra sur eux. Le jour de Dieu viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre, sur tous ceux qui considèrent ce monde comme leur demeure permanente. Il viendra sur eux comme un voleur qui rôde dans la nuit. Le monde plein de débauches et de plaisirs impies est endormi dans une sécurité charnelle. Les hommes renvoient bien loin la venue du Seigneur. C'est là le problème. Nous avons pu discuter avec d'autres personnes, d'autres chrétiens qui sont pas dans la même dénomination que nous. Et je me souviens que Sandrine, mon épouse, leur a dit, mais pour vous, est-ce que vous pensez que la venue de notre Seigneur est proche? Et franchement, ils n'ont aucune idée dans quel temps nous sommes. Et c'est pas important. Alors que tout est là, justement, pour que nous puissions être réveillés. Et continuer à bâtir, à construire, à faire des choses incroyables, comme si Christ n'allait jamais revenir. Eh oui. On affirme avec insolence que tout demeure comme depuis le commencement de la création. Demain comme aujourd'hui, nous ferons bonne chère. Nous nous livrerons de plus en plus au plaisir. Mais le Christ dit, voici, je viens comme un voleur. Au moment même où le monde demande avec mépris, où est la promesse de son avènement?
les signes s'accomplissent. Quand le moqueur qui rejette la vérité est devenu présomptueux, quand chacun cherche à gagner de l'argent sans scrupule, quand on étudie tout, excepté sa Bible, alors le Christ vient comme un voleur. Une grande agitation règne dans le monde. Les signes des temps sont visibles. Les événements qui vont se produire projettent déjà leur ombre sur nous. L'Esprit de Dieu se retire de la terre et des calamités succèdent aux calamités sur terre et sur mer. Il y a des tempêtes, des tremblements de terre, des incendies, des inondations, des meurtres de tout genre. Qui peut deviner l'avenir? Où est-on en sécurité? Rien n'est sûr de ce qui est humain ou terrestre. Les hommes prennent rapidement position sous le drapeau de leur choix. Ils attendent avec impatience le signal de leur chef. D'un côté sont ceux qui attendent l'apparition du Seigneur dans la vigilance et l'activité. De l'autre, ceux qui se rangent sous les ordres du premier grand apostat. Il y en a peu qui croient de tout leur cœur qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Vous avez vu ceux qui attendent le Seigneur, ils attendent dans la vigilance, mais comment? Et dans l'activité. Le peuple de Dieu est appelé à être actif, hein. C'est pas tout que de se nourrir. Mais si je remplis mon frigo, mais que j'invite personne à partager ce qu'il y a dans mon frigo, ça sert à rien de connaître toute la parole de Dieu, hein. Franchement, hein. C'est pas ceux qui vont nourrir ceux qui sont affamés, qui ont faim et soif, qui sont à l'extérieur. Alors c'est vrai, comme disait Fabrice, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas la puissance de l'esprit. Est-ce que cela nous empêche d'aller et de prêcher? Parce que non. Parce que nous devons distribuer, nous sommes dans ces temps justement où nous ne pouvons pas savoir le poids de ce qui va se produire lorsque nous allons donner une grande controverse ou autre chose. Nous ne pouvons pas savoir. Donc, nous ne devons pas être juges de cela. La crise s'approche graduellement. Vous n'avez qu'à voir un peu ce qui se passe là, en ce moment, avec l'élection ici en France. Le soleil poursuit sa course habituelle et les cieux proclament toujours la gloire de Dieu. Les hommes mangent et boivent, plantent et bâtissent, se marient et donnent en mariage, comme par le passé. Les commerçants continuent d'acheter et de vendre. Les hommes rivalisent entre eux pour obtenir les meilleures places. Les amateurs de plaisir assiègent les théâtres, les champs de course, les salles de jeu, tandis que règne la plus grande agitation. L'heure de la grâce arrive à son terme et l'avenir de chacun est sur le point d'être fixé pour l'éternité. Satan voit que son temps est court. Il a mobilisé tous ses serviteurs pour séduire les hommes, les tromper, les absorber et les ensorceler jusqu'au moment où le jour de la grâce sera écoulé et où les portes de la miséricorde seront fermées pour toujours à travers les siècles. L'avertissement solennel donné par notre Seigneur sur le mont des Oliviers arrive jusqu'à nous. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les fumées du vin, de l'ivresse et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître comment? Debout devant le Fils de l'homme. Vous savez, on peut toujours essayer de, comme je disais, camoufler ce que nous sommes réellement. On peut le camoufler, on peut essayer de tromper l'homme, mais on ne peut tromper Dieu. Et on ne peut se moquer de lui. Nous trouvons dans Galates chapitre 6, versets 4 et 5. Bonjour et bienvenue. Galates chapitre 6, versets 4 et 5. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Vous voyez, le Seigneur, il met bien l'emphase sur le salut personnel. Chacun doit porter son propre fardeau. Et moi, je n'ai pas de jugement à porter contre qui que ce soit, mis à part contre moi-même, que j'examine réellement celui que je prétends être. Quand je suis seul en prière, dans quel état d'esprit je suis? C'est pas le frère qui me sauvera de mes fautes, certainement pas. Le verset 4 de 1 Thessaloniciens 5 nous dit ceci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous savons que les ténèbres, c'est justement le contraire de ce que Christ a emmené, cette lumière dans notre vie, ce bouleversement dans notre comportement.
Il nous a éclairés, il nous a montré quelle était sa voie et celle justement des ténèbres. Et au jour d'aujourd'hui, je suis persuadé que chacun d'entre nous, nous avons cette lumière sur notre sentier et il nous guide pour nous montrer tous les pièges, les ténèbres dans lesquels les ténèbres veulent nous faire tomber. Dans Romains au chapitre 13, verset 12, nous lisons « La nuit est avancée, le jour approche. » Écoutez bien là. « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Le Seigneur, pour pouvoir nous donner cette robe blanche, il nous demande d'abord de nous dépouiller. Et ça, vous voyez, c'est pas lui qui le fait, mais c'est nous qui devons le faire. Alors s'il y a encore des choses qui sont pas conformes dans la volonté de Dieu, le Seigneur, il nous dit, dépouille-toi. Moi, je vais pas te forcer à le faire. Moi, je te montre ce qui va pas. Je t'ai éclairé. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Si tu veux grandir dans la foi, si tu veux être justement ce que je veux que tu sois, afin que tu sois libéré de tout esclavage de ce monde, alors dépouille-toi. Mets-toi à nu. Et moi, je te couvrirai de ma justice. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et 6, nous trouvons « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. » Les amis, dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce que nous avons réellement cette connaissance de la gloire de Dieu? Est-ce que nous avons vu la gloire de Dieu au travers de Christ? Le verset 5 de 1 Thessaloniciens nous dit ceci. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est encourageant ça. Nous sommes tous des enfants de la lumière. De la nuit. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, ce texte qui frappe nos consciences nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Ils sont vraiment mis à part. Un sacerdoce royal, une nation sainte, les amis. Une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce peuple saint a été préparé de la part de Dieu pour annoncer le retour de Jésus-Christ. Annoncer à ce monde qui part à la perdition, ce monde qui est enténébré et qui malheureusement n'arrive pas à comprendre cet amour. Reprenons le verset 6 de 1 Thessaloniciens 5. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Je pense bien que ici, aucun d'entre nous ne se plaît à boire des boissons alcoolisées. Donc, de quelle sobriété parlons-nous? Nous savons très bien qu'il y a un vin qui a été emmené, ce vin de l'impudicité, ces fausses paroles de mensonges. Sommes-nous aujourd'hui, on va dire, passés par une cure de désintoxication par le Christ pour pouvoir être sevrés de cet alcool, de ce vin de fausse doctrine qui est emmené si abondamment dans nos églises et ailleurs. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 14, nous lisons ensemble. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. C'est vrai, même des fois ma fille me dit, mais tu sais papa, il y a tellement longtemps que c'est prêché le retour de Christ. Il y a tellement longtemps. Déjà quand on est rentré dans l'église, les anciens disaient, mais Christ allait revenir à leur génération. On parlait de signes, hein. Il y avait encore des choses qui devaient s'accomplir. Le malheur dans l'histoire, c'est que, comme le texte nous dit, là, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est le souhait de Dieu. Est-ce que tous arriveront à la repentance? Parce que la Bible dit.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Vous voyez, c'est encore répété. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Vous voyez, notre conduite et notre piété. Vu que nous savons cela, nous avons cette espérance, quelle doit être notre conduite personnelle? On peut mettre l'image, aujourd'hui je prends ma voiture, j'ai bu, et je prends ma voiture. Est-ce que je vais réussir à contrôler mon véhicule? Non. Aujourd'hui, si je bois justement de cette fausse doctrine, est-ce que je vais réussir à contrôler la vérité de Dieu qu'il me donne? Non. Pourquoi? Parce que je serai saoulé par de fausses promesses. Tandis que vous attendez, et là écoutez bien, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, et quoi? Et irrépréhensible dans la paix. Nous devons être trouvés dans cet état-là. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous montre bien tous ces signes afin que vraiment nous passions du temps en prière, en méditation, afin que Christ puisse prendre la pleine possession de notre vie. À ce moment-là, je pense que les fruits de l'esprit seront visibles sur chacun d'entre nous. Et si c'est pas encore dans sa totalité, prions, jeûnons, et le Seigneur pourra croître cette belle promesse dans nos vies. Le verset 7 de 1 Thessaloniciens 5 nous dit « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Nous l'avons vu. On ne parle pas de cette liqueur douce qui peut nous amener à avoir des délires, mais l'enivrement, c'est vraiment les ténèbres de cette fausse doctrine tellement répandue. Et ceci depuis la création, depuis le jardin d'Éden. Le mensonge, et nous savons qui est derrière, et regardez dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Voilà encore toujours le même point. Mais soyez sobres. Soyez sobres. Et encore une fois, veillez. Pourquoi veillez? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous savez, le plus grand des combats que va mener l'Église, c'est ceux qui veulent justement amener cette vérité jusqu'au bout. Sans faire justement de compromis dans cette vérité. Le diable attaque les enfants de Dieu. Il n'attaque pas ceux qui sont déjà, malheureusement, excusez-moi de l'expression, mais dans cette mauvaise compréhension et dans ce vin édulcoré. Non. Parce qu'il sait que lorsque ce peuple se lèvera, lorsque ce peuple sera uni dans cette vérité, l'appui de l'arrière-saison viendra sur ce peuple. Le message sera donné avec puissance. Et à ce moment-là, c'est fini. C'est fini pour lui, il sait très bien. Voilà pourquoi tout prend une accélération en ce moment. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Le verset 8 de 1 Thessaloniciens 5 nous dit « Mais nous qui sommes du jour, les amis, nous sommes du jour. Faut pas que nous l'oublions, soyons sûrs de cela. Soyons sobres, ayant revêtu quoi? La cuirasse de la foi. » Une cuirasse. C'est un mot qui est puissant. Il n'y a rien qui peut traverser une cuirasse. La cuirasse de la foi. Et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Nous sommes appelés à vivre ce bon combat de la foi. Parce que nous voyons justement toute cette histoire avec nos pionniers, tous les drames qui sont passés, les personnes qui ont été emmenées au bûcher, dévorées par des lions ou des bêtes sauvages. Tout ça faisait rire justement, les gens qui étaient autour. C'était un jeu. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à vivre ces scènes-là? Non pas que je dise qu'elles vont se reproduire, que soyez bien d'accord. Il y a encore beaucoup de choses ici-bas dans ce monde qui nous retiennent. Nous ne sommes pas prêts peut-être à les délaisser, alors que nous voyons que ces gens-là ont tout laissé. Ils ont laissé leur vie pour suivre Christ, plutôt que de faire un compromis.
Ces armes-là, le Seigneur nous les a données, et vous connaissez très bien, mais on va relire ensemble. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Car nous avons bien parlé d'un combat tout à l'heure. Donc on ne peut pas combattre avec notre force charnelle, certainement pas. Mais regardez les armes que le Seigneur nous donne. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous voyez, on s'habille une fois de plus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. La vérité. Pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Sommes-nous bien équipés? Avons-nous les bonnes chaussures, les amis? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Voyez, en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce combat nécessite une abnégation totale du moi. Sinon, ça risque d'être compliqué. Il y a 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27, je vous lis. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Vous savez, c'est Paul qui a écrit ce texte. Et voilà où vraiment nous devons essayer de comprendre certaines choses, mais je pense que nous sommes tous d'accord. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens comment? Assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est là le problème, les amis. Vous voyez, c'est pas une fois gagné, tout est gagné. Non, on est dans ce combat. Souvenez-vous, pour ceux qui, et là je pense à Pascal, mais la détresse de Jacob, ce que nous allons vivre, jusqu'au retour de Christ, les amis, nous sommes dans ce combat. Parce que nous verrons arriver ce nuage. Alors là, alléluia. Et pour l'instant, nous devons être dans cette dynamique. Versets 9 et 10 d'un Corinthiens 5, et on sera bientôt fini. Car Dieu, écoutez la bonté de Dieu, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est un père fouettard que nous avons dans le ciel? Non. À la base, Dieu n'a pas destiné l'humanité à sa colère. Il nous a envoyé son Fils afin que nous puissions comprendre la gloire de notre roi. Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors, soit que nous veillions, soit que nous dormions, on ne parle pas de dormir de la nuit là, hein. On parle de ceux qui sont partis en Christ et qui verront leur Sauveur le jour de sa venue. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Vous connaissez bien cela. Dieu nous fait grâce du salut en Jésus-Christ. Dans Ézéchiel au chapitre 18, verset 23, notre roi nous dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Dans Ézéchiel chapitre 18, toujours le verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Ça, c'est le plan du salut. Mais convertissez-vous donc et vivez. Sans conversion, sans repentance, sans rencontre avec notre Sauveur. Pas de salut. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu cette belle vidéo de propagande où nous voyons justement, invités par le pape, plusieurs dénominations. Bouddhistes, musulmanes,
orthodoxes, chrétiens catholiques. Et chacun se passe finalement en quoi il croit pour parler de l'amour. Et le pape dit que nous sommes tous sauvés dans cet amour-là. Si je crois en Bouddha, je suis sauvé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et là, on est en train de me dire justement que je suis sauvé, même si je suis dans cette compréhension-là. C'est une horreur, ce message. C'est une horreur parce que beaucoup tombent justement dans le piège. Bien sûr que l'amour doit motiver nos cœurs. Bien sûr. Mais sans renier la vérité. Vous voyez, ce vin, il est bien là, il est bien propagé. Et c'est en train vraiment de fermenter. À quel taux, j'en sais rien, mais ça me fait trembler. Il y a 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Écoutez, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour parvenir à la connaissance de la vérité, Dieu attend un peuple qui se lève. Un peuple sanctifié, mis à part. Dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Christ a été notre exemple. Il est passé dans ces grands moments d'angoisse. Il a vaincu pour nous. Alors nous serons vainqueurs. Le verset 11 de 1 Thessaloniciens 5 nous dit, c'est pourquoi, et là c'est Annie? Non, Liliane. Ce matin, elle me disait, nous devons nous exhorter les uns les autres. Ça fait écho à le message que le Seigneur m'a donné, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de vous. Chacun avec le don que le Seigneur vous a donné, mais j'ai besoin de vous, les amis. Dans Éphésiens, donc dans 1 Corinthiens 5, nous venons de le lire, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons quoi? Ah, tous. C'est pas, non, c'est l'unité, c'est tous. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Bon, les amis, c'est le sujet de ma prière, en tout cas, pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions bientôt vivre, non pas cette Pentecôte appelée par la Rome papale en 2017, en juin, mais vivre cette Pentecôte dans l'unité, dans l'obéissance, et dans l'abnégation du moi. Que le Seigneur nous fasse grandir. Merci pour votre écoute. Et puis je vous souhaite un excellent et un bon sabbat. Amen.